Passion plein air vous est présenté par les hors-bords Mercury, le numéro 1 sur l'eau. La capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs. Et par Sail, la plus grande destination plein air. Wow! Bonjour et bienvenue à Passion plein air. Cette semaine, on visite la pourvoirie Berneuil pour la chasse aux cerfs de Virginie. On a en primeur un jeune chasseur, Charles-David Brière, qui récolte son premier gibier trophée à vie, un mâle de 8 pointes. Et ce n'est pas tout, 3 autres magnifiques bêtes ont été récoltées à la carabine. Notre nouveauté de la semaine porte sur l'ensemble de vêtements camouflage pour la chasse, le chaparral de Sport Chief. Et comme toujours, notre bloc Techno-Conseil vous informe sur les dernières techniques et nouveautés qui vont vous aider dans votre prochaine excursion. La pourvoirie Berneuil, qui existe depuis 70 ans, est située dans la partie ouest des Hautes-Laurentides, près de l'Outaouais, aux limites de la réserve Papineau-Labelle. C'est un territoire exclusif exceptionnel de 23 km² pour la chasse et pour la pêche. Allons voir nos chasseurs et chasseuses en action à la pourvoirie Berneuil. La destination de la semaine vous est présentée par Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Au cœur des Hautes-Laurentides, on peut voir s'étendre un vaste territoire très prolifique aux caractéristiques particulières. C'est la région du lac Berneuil. Elle peut compter sur un pourvoyeur qui se distingue, la pourvoirie Berneuil, dirigée par Donald Brière, un amant de la nature expérimenté. Cette pourvoirie, qui existe depuis plus de 70 ans, est située à Kiamika, dans la partie ouest des Hautes-Laurentides, près de l'Outaouais, aux limites de la réserve Papineau-Labelle et au sud-est du Grand Lac du Cerf. C'est un territoire exclusif exceptionnel de 23 km², idéal pour la chasse et la pêche. Cette pourvoirie a l'avantage d'être accessible par de belles routes provenant de toutes les directions et pas trop loin des grands centres. C'est à Marie-Ève Thomas que revient l'honneur de la première chasse, les dames d'abord. Après avoir perfectionné son tir sur des cibles, elle est fin prête pour un premier gros gibier à vie. Une fois les précautions d'usage réglées, c'est à l'intérieur d'une cache vraiment bien placée que débute l'initiation de Marie-Ève à la chasse aux cerfs de Virginie. À peine arrivée et déjà 2 femelles sont en vue. On ne peut pas tirer, car les bêtes sont trop près l'une de l'autre. Il va falloir attendre. Probablement que l'arrivée d'un mâle dans les parages a motivé une des femelles à quitter les lieux. La voie est libre pour Marie-Ève. Il faut se concentrer pour effectuer un tir parfait. Une belle femelle. Elle est tombée de drette, là. Ouais. Elle n'a pas bougé d'un poil. Avec un très bon coup. Fière de ma fille. Premier chevreuil. Je suis contente. Même si la bête semble avoir été foudroyée sur place, il faut un minimum de prudence et attendre un peu avant d'aller sur le site. Il faut s'assurer autant que possible que la bête est bien morte avant de s'en approcher. Après ce tir de maître, on peut constater que la bête a été touchée dans les parties vitales. Aucun doute là-dessus. On est super contents. Quel beau trophée! Wow! Merveilleux. C'est super. Toute une initiation à la chasse pour Marie-Ève avec une belle grosse femelle. Elle et son père Ghislain vont longtemps se rappeler de ses débuts comme chasseuse. À peine arrivée, et déjà la pourvoirie Berneuil remplit ses promesses. Ce sont des moments magiques entre père et fille. Pour
garantir l'accessibilité de ces bêtes rapidement, le pourvoyeur a stratégiquement installé des sites d'appâtage sur son territoire de chasse. Attirer et garder de gros cervidés à proximité requiert des connaissances particulières sur leurs préférences alimentaires. Tous les secteurs sont appâtés. Pour le cerf de Virginie, le territoire est divisé en 6 secteurs. Chaque chasseur a son périmètre préétabli. 55 salines et de nombreux miradors, caches et plateformes sont mis en place dans des endroits stratégiques. Ce n'est pas un hasard si le taux de succès est si élevé par ici. Grâce à des équipements à la fine pointe, un inventaire précis du cheptel sur le territoire permet de prévoir la productivité de chaque site. Il y a même un secteur réservé uniquement pour les 8 pointes et plus. Avec ces outils de gestion, la pourvoirie a établi le QDM dans l'ensemble du territoire pour 4 pointes et plus. On va vivre un autre moment mémorable pour la relève avec Steve Carpin, son père Fabrice et Donald Brière. Il aura le choix entre un spike ou une femelle. Les dernières observations dans ce secteur signalaient beaucoup d'activité. Steve va sûrement voir des gibiers intéressants. Même pas le temps de mirer correctement qu'elle est déjà partie. Ce n'est pas le gibier qui manque ici. Meilleure chance la prochaine fois. On voit le résultat d'un buffet bien préparé et d'un spike affamé. Steve aura tout le temps pour faire un tir parfait. L'important est de rester calme et d'écouter les instructions de Donald. Un tir digne d'un tireur d'élite. Bravo, Steve. La bête est tombée comme un sac de sable. OK? Tu l'as. Yes, sir, félicitations. Hey, content? Hey! Il ne faut pas oublier d'attacher le plus vite possible le coupon de transport du permis de chasse. Yes, sir! Son premier chevreuil. Hey, pour la pourvoirie, la relève, 3 jeunes. Un territoire exceptionnel avec un instructeur expérimenté, ça donne toujours de bons résultats. Félicitations, mon ami. Hein? Le père doit être content. Oui, monsieur. Good. Au retour de la pause, un jeune chasseur, Charles-David Brière, réalise son rêve. Ne quittez pas. À la pourvoirie, on retrouve un total de 6 chalets confortables pouvant accueillir de 4 à 14 personnes. En bordure du lac Berneuil, vous trouverez 3 chalets. Pour les plus aventureux, 3 chalets retirés plus loin dans une magnifique forêt dense offrent un dépaysement complet. Après une journée remplie d'actions et de fortes sensations reliées aux activités de plein air, ils nous permettent de refaire le plein d'énergie et de réviser nos stratégies. Ces chalets disposent de toutes les facilités requises pour un séjour confortable. Un séjour en chalet est toujours une expérience dont on se rappelle longtemps. Propres et très confortables, ils sont très bien équipés. Vous trouverez une bonne qualité d'aménagement pour des vacances agréables avec la nature en toile de fond. Très en forme, Donald a décidé de chasser à flanc de montagne. On commence par ajouter de l'urine de femelle en chaleur monette dans plusieurs grattages. Le vent est aussi très bon pour faire du grunting et du rattling. Ça devrait attirer des spécimens intéressants. On est juste avant la période du rut. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on recherche, mais au moins, ça bouge. Il y a peut-être un mâle à proximité de cette femelle et de son veau. Ça vient, il est là. Il est là.
Voilà ce qu'on appelle une mort instantanée. Quelle précision dans ce coup de feu! Il est venu me voir tout de suite de la cligne à flanc de montagne. J'étais dans une petite vallée, moi. Yes sir! Je l'ai, mon chevreuil. Il est venu sur le Grand puis sur le Racling. Dans cette portion de la zone 10 Est, le taux de succès est très élevé. En raison de la chasse devancée, il est possible ici de chasser à l'arc, à l'arbalète, au fusil à poudre et à la carabine. Un boc peut peser entre 80 et 115 kilos. Certains trophées peuvent même aller jusqu'à 160 kilos. Pour la pêche, on retrouve 6 lacs sauvages. Le lac Berneuil contient du touladi, de la truite arc-en-ciel et de la truite mouchetée. Les autres plans d'eau ont de la truite et du brochet. La pêche d'automne est également disponible. Les lacs sont accessibles en auto par de beaux chemins. Le trajet pour chaque lac est très court car ils sont à proximité des chalets. C'est la truite arc-en-ciel qui est le poisson vedette de la pourvoirie. Sa grosseur et ses acrobaties aériennes en font une espèce recherchée. L'omble de fontaine est aussi très populaire. C'est un des meilleurs salmonidés pour préparer un festin dans notre chalet. Sa fougue et sa robe multicolore en font une prise de choix. Charles-David Brière a décidé de retourner au même site où il avait abattu un boc de 6 pointes l'année précédente. Très bonne décision, car déjà une grosse bête est en vue. Il va falloir être discret. Les gros mâles sont toujours très méfiants. C'est un gros mâle entre 6 et 8 pointes. Il faut vraiment attendre que l'animal soit bien placé pour toucher à coup sûr une partie vitale. Content? Moi, je suis sûr que tu l'as pris, là, tu l'as poigné bien d'aplomb sur ma vide. C'est un 6 ou un 8. OK, on va attendre une demi-heure. Pas prendre de chance. Rien n'a bougé. La carabine de calibre 2,43 a bien fait son travail. Tout un trophée. C'est un 8 pointes. Un rêve devenu réalité. Beau, là, il est meilleur que les plus beaux. Un tir parfait d'une distance de 91 mètres a permis de récolter ce super panache. Hey Charles, ton premier 8 points. On est premier 8 points. Ton premier 8 points, c'est le fun, ça? Yes, bien content. Pour notre ami Charles David, réussir à un si jeune âge cet exploit fera de lui un redoutable chasseur pour de nombreuses années à venir. Les récoltes récentes indiquent des populations de cerfs de Virginie en croissance. Le cheptel grimpe en flèche et la chasse sert à contrôler les excédents sur ce territoire très prolifique. La couverture forestière représente près de 90% du territoire. Ce n'est pas pour rien que la chasse est si productive. Un autre avantage du territoire de la pourvoirie Berneuil est la possibilité de combiner la chasse aux cerfs de Virginie et la chasse à l'orignal. La réputation du secteur, situé près de la réserve Papineau-Labelle, n'est plus à faire pour l'orignal. Passionnés de plein air, joignez-vous à nous et tentez votre chance à la pourvoirie Berneuil. En plus d'y capturer et d'y chasser vos espèces préférées dans un décor enchanteur, vous serez accueillis par de vrais amis. C'est ici que l'on retrouve un bon choix d'activités de plein air et un parfait équilibre entre le confort civilisé et l'accès à une nature intacte qui compte parmi les plus riches au Québec. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien.
Wow, Raymond, mais quelle chasse, faut le dire, là, quelle chasse. Ah oui, il faut féliciter Charles David pour son gros buck de 8 points. Oui. Et notre chasseuse Marie-Ève qui a eu une belle femelle. Mais à la pourvoirie, il n'y a pas seulement de la chasse, il y a aussi de la pêche. On peut pêcher la truite arc-en-ciel, la truite mouchetée et même le touladi. On a probablement le pourvoyeur le plus en forme que j'ai jamais vu. Comment ça? Donald Brière va participer au Ironman Tremblant. Mais c'est Wow. pour une bonne cause, c'est pour la Fondation des maladies du cœur. Donc, il faut le faire. C'est vraiment une machine, Ah ce non, Donald. sérieux, oui, c'est une machine. Il a tout mon respect. Je me, Ah sens, me sens un petit peu personnellement faibleau avec mon 12 à 15 km par jour. Bravo, M. Brière. Au retour de notre pause, ne manquez pas notre nouveauté de la semaine sur l'ensemble des vêtements camouflage Chaparral de Sport Chief, suivi de notre bloc Techno-Conseil. Au retour de la pause, l'ensemble Chaparral de Sports Chief et le choix d'une hélice. Ne quittez pas. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Sail, la plus grande destination plein air. Raymond, notre nouveauté de la semaine, on la porte, c'est les vêtements de camouflage Chaparral de Sport Chief. Je vais te laisser parler des caractéristiques du vêtement, mais je vous dis, moi, que c'est oui. très confortable. Oui, premièrement, c'est un ensemble 3 pour 1. On a un manteau, un pantalon et aussi un autre manteau interne très chaud, donc Oui. par grand froid. Ça nous protège vraiment très bien. On commence par un capuchon rétractable qu'on peut plier pour cacher à l'intérieur du collet. Et il y a aussi un serre-cou pour empêcher l'eau et le froid de pénétrer à l'intérieur. À l'avant, on a 4 poches composées 100% étanches. Donc, on peut garder à l'intérieur notre iPhone, nos objets précieux. Et l'humidité et la pluie vont vraiment rester à l'extérieur. Ça, c'est important. Parlant de poche, Raymond, il y en a une énorme à l'arrière. Oui, c'est une gibecière. Donc, on peut mettre, comme par exemple, des petites perdrix, un lièvre. C'est fait spécialement pour ça. Il y a des modèles qui ont un fessier rembourré. Absolument. On a le système sofa. Alors là, on peut s'asseoir dans des surfaces froides, gelées, rugueuses et on va être en parfait confort parce qu'il y a un coussin qui est vraiment très confortable et qui va résister au froid. Donc, on peut rester assis toute la journée à attendre le trophée d'une vie et on va être au chaud avec le système sofa de Sport Chief. Et on a aussi les pantalons. Il y a une grande fermeture éclair, donc ça nous permet d'enfiler une botte ou un bottillon facilement. Et aussi, le tissu est traité en Teflon, donc ça va le protéger contre l'huile, la poussière, la boue, et ça va garder l'aspect neuf du tissu beaucoup plus longtemps. Et ce tissu-là est fabriqué en Aquatex, donc c'est un tissu qui respire. Si la température augmente ou on va prendre une marche, ça va être en tout confort parce que l'Aquatex ne garde pas l'humidité à l'intérieur, elle reste toujours à l'extérieur, donc ça respire, ça c'est important. Et aussi, c'est traité avec un procédé qui s'appelle Scent Zero. À l'épreuve des odeurs et des senteurs. Ça, c'est très important parce que, comme tu sais, les grosses bêtes, ça a le nez fin et c'est très méfiant. Ouais. Donc, avec ce système-là, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de senteur. Et parlant du bruit, ce tissu est traité aussi avec un procédé qui s'appelle le Silent X. Donc, on peut marcher, on peut bouger et il n'y a aucun son. Donc, la méfiante bête, elle pense qu'il n'y a personne là et tu peux l'approcher beaucoup plus proche. Ça, c'est important pour avoir le tir parfait. Et sur chaque côté du manteau, on a le système Zip Fit pour l'ajuster selon si on porte le manteau interne ou pas. Et sur le dessus, on a des épaulettes qui empêchent les courroies de glisser. Excellent, Raymond. Vu qu'on est bien habillé pour Ah notre oui. chasse, c'est le temps de passer à notre bloc Techno-Conseil. Après le choix du moteur, la sélection de l'hélice est le critère le plus important en termes de performance de votre bateau. Choisir la bonne hélice, c'est optimiser chaque aspect d'une parfaite navigation. La prise en main, le régime, l'accélération, la durée de vie du moteur, l'économie de carburant, ainsi que la sécurité. La technologie de fabrication des hélices a beaucoup évolué au cours des dernières années. Pour de meilleures performances, utilisez une hélice qui est fabriquée à partir d'un alliage X7 pour une robustesse suprême. C'est 4 fois plus durable que l'acier inoxydable traditionnel. Une meilleure accélération, une vitesse de pointe impressionnante complètent ces avantages. En utilisant des pales plus fines et des angles d'attaque plus importants, la performance est grandement améliorée.
Si l'hélice heurte un obstacle ou objet sous l'eau, le système Flow Torque 2 se sacrifie pour protéger l'unité inférieure du hors-bord. De plus, ce système est compatible avec presque toutes les marques de moteurs, donc la même hélice peut servir sur différents modèles. Il existe des hélices de 3, 4 et même 5 pales. Le choix dépend du genre d'application et d'effet recherché, le type de bateau et la charge à transporter. La dernière nouveauté dans le domaine est l'arrivée du Performance Vent System. Il permet d'ajuster la ventilation des lames de l'hélice, ce qui optimise l'accélération ou la vitesse de croisière d'un hors-bord, en ajustant la grandeur du trou d'échappement et en contrôlant le régime du moteur. Vous pouvez éliminer les performances décevantes et compenser pour un changement important de poids à transporter. Après avoir fait la sélection du type d'hélice et des composantes de sa fabrication, il est très important d'avoir le bon pas selon le moteur et le type d'embarcation. Et personne n'est mieux qualifié que votre détaillant pour faire le bon choix. C'est une décision importante qui s'autofinancera, car elle vous fera économiser beaucoup de carburant avec en prime un meilleur rendement de votre investissement. Raymond, le mot de la fin sur la pourvoirie Berneuil, un endroit réellement magnifique. Ah oui, c'est vraiment le paradis pour la chasse et la pêche. Pour la chasse, on a toutes les espèces de petits gibiers et tous les gros gibiers qu'on appelle la grande faune. Et pour la pêche, eh bien, on a la truite mouchetée, la truite arc-en-ciel, le touladi et même le gros brochet du Nord. Et l'avantage de la pourvoirie Berneuil, c'est que c'est accessible. Ça, c'est ce qui est intéressant pour tous les gens qui nous écoutent. Oui, parce qu'on n'a pas besoin de parcourir de longues distances et les chemins pour se rendre à la pourvoirie sont vraiment très beaux. Oui. Et la distance à parcourir aussi sur un chemin de gravier est vraiment très courte. Ça, c'est un avantage. Et peu importe la direction qu'on va prendre pour aller à la pourvoirie, c'est vraiment pas tellement loin. Vu que c'est un territoire vraiment très sauvage, on peut vraiment réaliser notre rêve à la pourvoirie Berneuil. Merci de nous l'avoir fait découvrir. Merci de tes conseils. Merci à vous d'avoir été là. Et où que vous alliez, quoi que vous fassiez, soyez toujours respectueux de l'environnement. À la semaine prochaine, tout le monde. Passion plein air était une présentation de la capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs. Rapala, le leurre des records. Et par Sail, la plus grande destination plein air. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.